tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vlog. Puis là, je vous parle pendant que je me maquille parce que je me suis dit, pourquoi pas faire une pierre deux coups? Dans le fond, je me prépare pour aller bruncher encore au resto avec mon ami. Bon, il va comme vers 11h45 midi, fait que dans le fond, j'ai déjà déjeuné, ça va être plus mon dîner. Jamais trop de déj dans une vie. Écoutez, j'ai été influencée par TikTok. Je viens de faire, j'ai mis ma crème et les petites gouttes bronzantes que je pense que je n'ai pas mis assez parce que mon pauvre teint, il est blême. Mais ouais, j'ai été influencée par TikTok puis j'ai acheté le contour et le blush de Charlotte Tilbury. Je pense que c'est devenu viral un peu parce que Madison Beer les a testés. Ben, elle les a testés, elle a montré sa routine maquillage dans une vidéo de Vogue. Je fais pas exception à la règle, j'ai été influencée puis j'ai voulu essayer. J'ai aucunement besoin de me faire un contour pour aller déjeuner au resto. J'ai essayé de pas trop... Ah, c'est tellement froid. Il y en a qui sont être là. Ça donne des lèvres pulpeuses, ça a l'air. Écoutez, moi je dis jamais non à des lèvres pulpeuses. Puis là, j'ai comme pas de miroir, j'utilise ma caméra. Mon Dieu, c'est intense, c'est intense. J'angoisse. Pourquoi c'est intense de même? En vrai, ça apparaît pas dans mon miroir, je comprends pas. Mon écran de caméra fait paraître toutes les couleurs comme vraiment plus intenses. Des fois, je suis comme, eh mon Dieu, c'est donc bien intense, qu'est-ce que j'ai fait là? À la caméra, puis là, j'arrive sur mon ordi, puis je suis comme, bah, c'est tout à fait normal. Maintenant, je vais essayer le blush, High Blush, dans la couleur Pink Gazelle. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous tente d'essayer les produits. Moi, il était sold out sur Sephora. Par contre, je l'ai pris sur le site de Charlotte Tilbury, puis ça a été vraiment vite, le shipping. Elle s'en met sur le nez, je pense. Tout le monde s'en mettait sur le nez. Je fais pareil. Je trouve qu'il se mélange un peu moins bien que le contour. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'aime vraiment le glow que ça donne en fait. C'est vraiment beau. Moi, personnellement, je préfère les produits qui apportent beaucoup de lumière puis de glow parce que, comme je le dis souvent, je trouve que j'ai le teint terne. Puis j'ai la peau super, super sèche. Fait que je trouve que tout ce qui est vraiment illuminateur, ça m'aide bien gros à ce niveau-là. Bon, donc j'ai fini de me préparer. Ma caméra manquait de batterie même si je l'avais chargée toute la nuit. J'aime quand même le résultat final du maquillage. Là. Je sais pas comment ça va sortir à la caméra, mais en vrai, c'est super lumineux puis naturel. Fait que je suis bien contente de mes achats. Mes cheveux, je les ai faits avec mon fer à friser dont je vous avais déjà parlé. Je vais mettre le lien aussi si ça vous intéresse. Je m'en vais déjeuner avec mon ami, il faut que je parte bientôt. Puis après ça, j'ai mon rendez-vous de suivi chez mon médecin. Puis là, j'ai un nouveau médecin parce que la mienne est comme partie, je sais pas trop, elle doit être en maladie ou quelque chose. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Puis hier, j'ai eu mon échographie de morphologie de 21 semaines. Puis là, je suis vraiment découragée parce que je dois y retourner la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui n'ont pas été capables de voir parce que mon bébé n'était pas bien placé. Je sais pas si c'est quand même fréquent, mais mon bébé était comme tout en boule. Puis là, elle avait de la misère à avoir certaines structures. Là, elle n'a pas pu prendre des bonnes prises de son cœur. Je pense de sa colonne lombaire. En tout cas, elle m'a dit qu'il manquait le bas du dos. Fait que j'imagine que c'est ça. Puis elle voyait juste un de ses reins. Ça m'inquiète un peu, mais en même temps, personne n'avait l'air inquiet. Là. Tout ce qu'ils ont vu, c'était beau. C'est juste qu'il manque plein de choses. C'est que j'ai retourné la semaine prochaine. Mais ouais, j'étais contente de l'avoir vu. Il était cute. Il faisait à peu près du yoga. Là. Il avait les mains qui tenaient ses petits orteils. Puis il était tout en boule. Il était super cute. Puis là, quand on a essayé de voir son profil, il s'est caché avec ses petites mains. Fait qu'on n'a pas vu ben son profil non plus. Il ne collaborait pas. Sinon, là, j'aimerais ça avoir votre avis. Je sais pas si on voit là, que j'ai une repousse. Mais je vais chez la coiffeuse bientôt. Puis là, je sais plus quoi faire avec mes cheveux. J'ai déjà eu un balayage. Je pense pas que je voudrais un balayage encore. Mais j'aimerais ça, on devrait avoir les cheveux peut-être un ton plus pâle. Parce que moi, ma couleur naturelle est plus pâle que ça. Puis ça me fait toujours des repousses. Quand j'y vais d'habitude, je demande d'avoir de la teinture semi-permanente justement pour que ça fasse moins un effet de contraste puis de repousse. Mais quand je suis allée, c'était une coiffeuse comme qui remplaçait ma coiffeuse habituelle, puis j'ai dit semi-permanent, mais j'ai l'impression qu'elle m'a pas fait semi-permanent parce que avant j'avais pas de repousse là.
quand on me faisait semi-permanent. Je sais pas trop comment on va pouvoir corriger ça. Je sais pas si ça se fait pâlir les cheveux d'un ton sans comme décolorer parce que mes cheveux sont déjà tellement secs que je veux pas les décolorer. Quoique, tu sais, j'avais déjà eu un balayage puis ça les avait pas tant maganés puis je trouvais ça vraiment beau. Je vais vous mettre des photos de moi avec mes cheveux un peu plus pâles puis moi, ben, vous me voyez avec mes cheveux foncés. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez. On dirait que je voudrais juste un entre-deux. Je suis vraiment indécise. Bref. Fait que là, je vais y aller avant d'être en retard. Attends. Don't take me now. I'm so damn close to learning how. Très bonjour. Désolée, là, c'était un peu sombre. Finalement, ma journée m'a pris vraiment plus de temps que prévu. J'allais à mon rendez-vous chez le médecin. Puis crème, mon bébé, il voulait pas bouger à son écho hier. Il a refusé de bouger tout le long. Il faisait juste bouger ses petites mains et ses petits pieds. Puis là, tantôt, ça y a pris vraiment du temps à trouver, ben pas trouver le cœur fœtal, elle le trouvait, mais il bougeait tellement que dès qu'elle trouvait le cœur fœtal, il se tassait, puis là, elle se retassait. Puis là, elle me dit, oh mon Dieu, je comprends qu'il y a eu de la misère si il bougeait comme ça à son échographie. Puis là, j'étais comme, ben non, justement, il bougeait pas. Fait que juste pour me le faire aujourd'hui, il bougeait full, tu sais, aucune chance que ce soit comme ça hier, hein. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que son cœur allait bien, puis que tout était beau. C'est ça, je voulais vous montrer aussi des achats que j'ai faits, que j'ai reçus par la poste là, cette semaine pour mon petit bébé, j'allais dire son nom, mon Dieu. Dans le fond, on n'a plus tant besoin de pyjamas, là, on en a vraiment beaucoup de pyjamas, cache-couche, tout ça, fait que là, j'ai acheté un peu plus des habits. Je sais que je vais me faire dire comme « Ah, ça sert à rien d'acheter des petits ensembles, tout ça, finalement, tu vas pas l'utiliser ou presque. » Écoutez, là, moi, j'ai le goût d'en acheter, puis je suis sûre que, en tout cas, je sais pas, je parle à travers mon chapeau, j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression que je vais pouvoir l'habiller souvent parce que je suis pas du genre à rester chez nous toute la journée. Ça peut changer. Mais je sais pas, si je le sors au parc ou si on va déjeuner au resto ou souper au resto, peu importe, je sais pas à quel point on va faire ça avec lui. Dans le fond. Bref, j'ai acheté des vêtements. Je vous les montre. J'ai commandé à 2 places, au Carter's puis au Old Navy. Premièrement, au Carter's, j'ai acheté ce petit ensemble-là, beaucoup trop cute. Il est rayé comme en tissu, vraiment pas épais, fait que ça va vraiment bien faire pour l'été. On se rappelle que c'est un bébé de juillet, fait que je l'imagine tellement avec ça, avec un petit chapeau. Wow! Ça, c'est le même principe, mais il est comme en tissu beige avec des petits léopards. C'est tellement cute, il me semble qu'on devrait aller faire un safari avec ça, chose qu'on ne fera pas. Même principe, mais ça c'est plus en petit tissu coton là. Fait que je pense que ça pour des journées plus tranquilles, ça va bien faire. Puis tu sais, manches courtes, culottes courtes, je pense que pour un bébé de juillet, ça va être parfait. Un petit ensemble salopette avec le petit t-shirt blanc et jaune rayé. Je trouvais ça adorable. Ensuite, au Old Navy, ce petit ensemble-là. Oh, je trouve ça cute à mort. Faut que j'arrête de dire cute. Un pit juste parce que je n'avais pas comme de blanc uni puis je trouvais que c'était quand même un bon basic. C'était vraiment pas cher au Old Navy parce que j'avais un rabais. Honnêtement, il y a tout le temps des rabais. Achetez jamais là-bas à plein prix. Des bas. Vraiment simple. Il n'y a rien de plus mignon que des petits vêtements. Fait que des petites shorts, des sandales. Hey, sérieux là. Je sais que sûrement qu'il va être nu-pied la plupart du temps, surtout l'été. Mais c'est juste pour dire qu'on en a au besoin. Ils sont tellement mignonnes, puis dans le fond, ils s'attachent avec le velcro. Sérieux, j'ai pris ceux-là aussi. Ah, wow! Sinon, j'ai acheté 2 vestes en laine comme ça. J'en ai pris une blanche, ben comme crème, puis une grise. Dans le fond, c'est... En tout cas, j'ai pris 2 grandeurs différentes. J'ai pris 0,3 mois. Des fois pour les soirées un peu plus fraîches, puis 3-6 mois pour... ça va être rendu un peu plus l'automne. Puis pour l'automne, ou bien comme fin de l'été aux soirées fraîches, un petit manteau comme ça. Je pensais qu'elle allait être plus en tissu, là. Il est imperméable, mais c'est une bonne chose qu'ils soient imperméables, sauf que je m'attendais pas à ce tissu-là. Mais pour vrai, il était vraiment pas cher, là. Avec mes rabais, il m'est revenu, je pense, 14 $, là. Fait que... c'est pas perdu. Avec un petit en jeans. Fait que c'est ça.
c'est ça pour mes achats. J'ai un peu plus acheté pour l'été, peut-être un début d'automne là dans ce que j'ai, sauf que je sais que je vais vouloir continuer à y acheter du linge, je me connais. Fait que je vais pas tout trop acheter d'un coup non plus pour ce qui est des petits ensembles. Je me suis équipée des essentiels, puis des basics, des pyjamas, des cache-couches. Mais pour les petits habits, j'ai l'impression que je vais vouloir magasiner selon les saisons. Fait que j'essaie de me retenir un peu. Puis regardez la petite girafe que j'ai achetée. Je sais pas si vous la voyez. Je trouvais qu'elle était vraiment cute. Elle mesure 1 mètre. Là, elle est super grande. Puis dans le fond, je l'ai achetée au H&M. Puis elle était vraiment pas chère, là. Elle coûtait, je pense, 39-40 $ là, dans ces environs-là. Je trouvais que c'était vraiment pas cher et que c'était trop cute. Mon chien, il est comme intrigué par elle. Par contre, là, il veut super la voir. Mais c'est ça. J'ai trouvé vraiment mignonne. Je trouve que ça va être cute dans sa chambre. Ok. C'est ça. Je vais aller dîner. Ben, dîner. Il est rendu comme 4 heures. Mais bon, je vais aller dîner quand même. Je mange de la salade de patates. J'aime tellement ça, là. En fait, j'adore les patates en général. C'est vraiment pas compliqué. C'est des œufs cuits durs, des patates, du bacon, céleri, oignon. Puis la sauce, c'est mayo avec un peu de relish. Puis de la moutarde de Dijon avec sel, poivre. Puis c'est pas mal ça. Je la recommande, elle est vraiment bonne. J'ai terminé de manger, puis ce que je voulais vous dire, c'est que je vous avais parlé qu'on avait peut-être trouvé une maison en Ontario, puis finalement on a été acceptés. Fait qu'on avait dans le fond déposé notre candidature, puis il y avait plusieurs autres personnes qui avaient visité puis qui avaient déposé leur candidature aussi, puis ils nous ont choisis. On a une maison, c'est vraiment une bonne chose de régler. La maison est super cute, j'ai hâte de pouvoir vous la montrer dans quelques mois. Tu sais, c'est une maison complète, puis il y a une cour clôturée, fait que ça va être super le fun pour Willy. Puis on a de la place pour recevoir en masse. Là. Il y a un sous-sol, 3 chambres, puis un grenier dans le fond. Fait que c'est sur 3 étages plus le grenier. Et ouais, on est vraiment, vraiment contents. On dirait que les choses commencent à se placer. Fait que ça devient de moins en moins... Ben, ça reste stressant, là, mais... Là, je pense que je vais aller prendre une douche en attendant que mon chum finisse son cours. Puis je pense que je vais continuer le look demain. En tout cas, je vais voir, là, mais ça devrait être ça. Fait qu'on se revoit pour la préparation du souper. And nothing's gonna be the same, even if you fight the change. Bonjour, on est le lendemain. Dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai fait, que vous avez sûrement vu, là, je sais pas comment j'ai organisé mon montage, mais je me suis levée tranquillement, j'ai déjeuné. Je suis allée à la pharmacie parce que j'avais une prescription à aller chercher. En même temps, j'ai décidé d'aller m'acheter des fleurs parce que il y a rien qui me plus comme de joie dans ma journée que de voir des belles fleurs colorées. Puis là, je viens de me maquiller un peu plus qu'à l'habitude. Puis j'ai réessayé le contour puis le blush de Charlotte Tilbury. Je les aime vraiment, là, je pense que je les recommande. J'aime beaucoup la luminosité que ça donne. Puis dans le fond, je me suis maquillée un peu plus que d'habitude parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris de... Ben en fait, j'ai jamais pris une photo officielle avec mon ventre. Je faisais juste en prendre comme des photos lettres là, en top de sport avec des leggings pour voir l'évolution de ma bedaine. Mais j'ai jamais pris le temps de prendre une belle photo à date de mon ventre. Fait que j'aimerais vraiment ça faire ça. C'est pour ça que je me suis un peu plus préparée. J'ai tellement du reflux. C'est justement pour ça que je suis allée chercher un médicament à la pharmacie. Puis bref, je me suis dit que je pourrais vous montrer comment je prends mes photos. Et je suis sûre qu'il y a des centaines de vidéos là, qui expliquent comment faire sur internet. Dans le fond, tu sais, je prends ma caméra qui est une Canon M50. Avant ça, j'utilisais une caméra Olympus que j'ai encore et que je cherche à vendre. Là, si vous allez sur mon Instagram, la plupart des photos sont avec ma caméra Olympus. J'étais un peu tannée parce que c'était une caméra comme
que je pouvais pas mettre tous les réglages manuellement, juste certains réglages selon le mode que je choisissais, fait que ça me dérangeait de pas avoir la liberté de pouvoir choisir 100% des réglages. Fait que j'ai changé de caméra, puis en plus cette caméra-là, ben avant j'avais une caméra Canon et que je peux utiliser mes objectifs avec, j'ai acheté un adapteur. Mes objectifs que j'avais avec mon ancien appareil photo Canon, je peux les utiliser avec cette caméra-là, fait que je trouvais que c'était un bon choix de caméra pour moi. J'aime pas ça comme tanner trop le monde pour qu'ils prennent mes photos. Fait que je prends l'application sur mon téléphone pour voir et pour me servir de télécommande. Ou sinon, j'utilise une manette Bluetooth. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez juste votre téléphone cellulaire, c'est que je vais vous mettre un lien. Là, j'en ai un trépied avec une caméra avec une manette Bluetooth pour cellulaire. Il y a cette option-là aussi si vous n'avez pas une caméra. Puis sinon, avant, dans le temps, ce que je faisais, c'était la bonne vieille méthode du retardateur. Fait que je mettais le retardateur sur ma caméra, un trépied, puis je prenais mes photos à distance, là, puis ça faisait une rafale. Puis là, je venais voir si c'était correct. Mais c'est beaucoup plus long parce que à chaque fois, il faut revenir voir les photos. Je vais sûrement prendre les photos dans ma chambre, mais l'affaire, c'est que c'est vraiment sombre, là. Je vais essayer de me trouver de la lumière pour faire ça parce que c'est vraiment le désavantage de notre appartement, là, il est vraiment sombre. Il y a comme un grand mur de fenêtre, en tout cas il y a un toit, fait que ça l'empêche la lumière directe de rentrer, puis en plus ils ont construit un immeuble comme juste devant, là, fait que ça fait qu'il n'y a aucune lumière. Je vais essayer de monter mon petit setup de caméra, aller chercher mon trépied aussi, c'est un essentiel le trépied. Puis je vais prendre des petites photos. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. J'ai mis un ring light ici. Ces lumières-là, je les ai trouvées, là, sont, écoutez, regardez comment elles sont brisées. Ils sont supposés venir avec des parapluies, mais je les trouve pas. Ça va être ça, c'est mieux que rien. Ça apparaît pas sur la caméra, mais ça donne vraiment beaucoup de luminosité. J'ai installé mon trépied, mais ça se peut que je le change de place. Puis j'ai une autre lumière ici. Fait que je pense que ça devrait être correct. Je pense que je vais m'installer ici pour la photo. En passant, là, si vous dites que j'ai mis du vernis à ongles, oui, c'est juste pour la photo, vu qu'on va sûrement voir mes mains, là, je vais l'enlever tout de suite après. Puis, je vais changer mon objectif pour cet objectif-là, qui est un 50 mm, parce qu'il y a une ouverture de 1.8, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de luminosité, là, fait que c'est ça que je vais utiliser pour les photos. Bon. Fait que je viens de finir de prendre les photos. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais les transférer sur mon ordi. La plupart du temps, quand je vais prendre des photos, c'est parce que j'ai l'intention de les garder en souvenir, là. Fait que je les transfère quasiment toujours sur mon ordinateur juste pour avoir la meilleure qualité possible, pour avoir, si je veux faire finir les photos, peu importe. Parce que moi, je prends les photos sur le mode RAW. Puis quand je vais les transférer dans mon cellulaire, ça se met automatiquement en JPEG, fait qu'on perd un peu des données de la photo. C'est vraiment pas grave si jamais vous voulez juste regarder la photo sur votre téléphone, ou que vous n'avez pas l'intention de la faire finir en grand format, ou que vous n'avez pas besoin d'une haute résolution. Mais j'aime toujours les regarder sur mon ordi pour être sûre d'avoir toujours la meilleure résolution possible si jamais je veux faire quoi que ce soit avec la photo. Pour ça, j'avais mis cette robe-là, puis je sais qu'on voit pas trop sur la photo, mais elle est vraiment courte, là, je vais vous montrer. Elle est comme trop courte, là. Je penserais pas pouvoir la mettre à l'extérieur, malheureusement. Je me souviens pas d'où qu'elle vient, honnêtement. Ça fait super longtemps que je l'avais, mais je l'avais jamais mise. C'est pas une robe de maternité, là. Fait qu'on dirait que ma bedaine, ça fait que la robe est plus courte, là. Je pourrais pas mettre ça à l'extérieur, je pense bien. Mais voilà, petit update bedaine. Je suis vraiment pas une professionnelle, c'est comme ça que moi je fais pour faire mes photos, fait qu'avec un trépied, le logiciel, ben en fait l'application qui va avec ma caméra ou une télécommande Bluetooth pour un cellulaire, c'est vraiment comme ça que je m'organise pour prendre mes photos toute seule. Honnêtement, je pense que c'est vraiment accessible maintenant. Que de nos jours, je pense que c'est super facile. Là. Dès que t'es un petit peu débrouillard, tu peux réussir à prendre des photos. Je vais tout importer les photos dans Lightroom. Ça, c'est toutes les photos que j'ai prises, puis ça paraît pas, mais j'avais 193 photos, puis tu sais, ça reste que, en prenant des rafales, ça prend énormément de photos, là, mais c'est pour vous donner une idée à quel point, tu sais, je vais sûrement en poster seulement une ou en garder seulement une. Fait que je pense que c'est important de tenir ça en compte quand on trouve que la personne, elle a l'air parfaite sur sa photo. Là, il y en a que je suis tout sauf parfaite, je suis certaine, comme celle-là, que j'ai l'air mal à l'aise. Fait que c'est peut-être juste aussi de garder ça en tête parce que, comme vous pouvez voir, c'est tout qu'un setup, en tout cas pour ma part, pour prendre des photos Instagram. J'aurais tellement pu prendre une selfie dans le miroir, ça aurait fait vraiment la job, mais j'avais le goût de me forcer un petit peu plus. Les réglages sur lesquels je travaille plus, c'est l'exposition, si jamais je trouve que ma photo est pas assez exposée. Je vais toujours augmenter un petit peu les ombres
parce que je trouve que ça fait un fini un peu plus doux à la photo. Je joue toujours avec les températures, surtout là que j'avais une lumière qui n'était pas une lumière naturelle. J'aime ça venir réchauffer un petit peu la photo, mettre un petit peu plus de rosé. La clarté, j'aime pas vraiment ça pour les photos de personnes parce que je trouve que ça durcit un peu les traits, ça fait sortir les rides et les défauts. J'ajoute un petit peu de grain. Et en gros, c'est ça. Fait que je vais travailler un petit peu là-dessus puis je vous remontre le résultat final. Mais je vous montre un petit avant-après et que ça reste quand même très naturel. Puis c'est ça, je veux juste que la photo soit plus lumineuse, un peu plus chaleureuse, puis voilà. Alors voilà pour comment je prends mes photos. Je tiens à dire que des fois je fais des grands setups comme ça, des fois c'est des photos plus spontanées, là, surtout en voyage, peu importe. Mais là, je voulais vraiment immortaliser ma BDN, fait que je me suis un petit peu plus forcée. Ça a quand même bien sorti une fois un petit peu, les couleurs un petit peu corrigées, là. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog maintenant parce que j'ai l'impression qu'il va être un peu long sinon. Mais je vais aller souper. Mon chum n'est pas là encore ce soir, fait que je vais prendre ça vraiment tranquille. Je vais écouter sûrement une série. Puis on se voit bientôt. Bye!